Bonjour à tous. Alors avant de vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Deauville sur les 1300 mètres de la piste en sable fibré, je voudrais faire une dédicace à mes abonnés et mes nouveaux abonnés partout dans le monde. Franchement, ça fait plaisir. Ça augmente encore. On est à 5300 abonnés. Franchement, ça augmente encore très très vite. Donc merci à vous. Merci aussi pour la force que vous me donnez, pour les pouces. On dépasse toujours les 600 pouces, surtout hier, hein. On a presque eu encore 800 pouces, messieurs, dames. C'est très très gentil de votre part. Franchement, continuez comme ça, comme j'ai déjà dit, ça fait plaisir. Ça paye pas de mine car c'est gratuit et ça vous prend une seconde. Voilà, messieurs, dames. Donc, pour ma sélection de demain. Alors, en première position, je vous ai mis le numéro 7. Alors, sera monté par Morgan Delalande. Alors, lui, c'est un lion sur la piste en sable fibré, hein. Il vient de faire une très bonne course de rentrée. Il a déjà très bien couru sur le parcours, bien placé dans les stalles. Je pense que demain, il peut gagner. Mais pour moi, il devrait rentrer sûr dans les trois premiers. Après, j'ai hésité entre deux chevaux, car Théo Bachelot avait le choix des montes. Mais comme c'est un 3 ans, et le 7 est plus endurci, et en plus c'est un spécialiste le 7 de la piste en sable fibré, j'ai mis le numéro 7 en tête, car pour moi, Stéphane Boitel sait où il met les pieds avec ce cheval, et franchement quand je vous dis que c'est un lion sur la piste en sable fibré, c'est un lion. Ah oui, il a déjà fait des bonnes performances, et il a très bien couru sur le parcours. Donc moi demain je lui vois une très bonne chance. En deuxième position, j'ai mis justement le numéro 12, monté par Théo Bachelot avec la corde numéro 3. Donc lui, il vient de faire deux courses de rentrée après une période d'absence. Bah, son avant-dernière sortie, ben, il a gagné. Justement, sur la piste en sable fibré, mais il a été pénalisé de 2 kilos. Et ensuite, eh ben, lors de sa dernière course, il a pris une belle troisième place. En plus, c'est un cheval qui se monte près de la tête, car pour moi, les numéros de corde sur les 1300 mètres de Deauville ont une importance. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, voilà, c'est mon avis personnel à moi. Sinon, on fait un effort en partant et on le paye dans la ligne droite. À part si franchement, avec un cheval qui a vraiment de la marge, comme on dit, et qui est déclassé. Mais dans ce lot-là, je pense pas qu'il y a de cheval qui est déclassé. Donc, je vous explique tout. Donc, pour moi, j'ai mis ce numéro 12, hein, deuxième. Voilà, c'est un cheval régulier malgré qu'il a été pénalisé, mais il doit avoir, à mon avis, un peu de marge. Car comme je le redis, Théo Bachelot avait le choix des montes, il a choisi ce 12. Généralement, le jockey, c'est très très rare qu'il se trompe. Voilà. Donc, moi, je l'ai mis deuxième. Après, à vous de voir avec le 7. Donc, mon premier cheval, le 7. Le deuxième cheval, le 12. En troisième position, messieurs, dames, ça va pas être le cheval de tout le monde. J'ai mis le numéro 10. Alors, il sera monté par Damien Bosch. Il a la corde numéro 9. Alors, lui, par contre, il adore la piste en sable fibré aussi, hein. Il est très bien placé au poids. Il cherche sa course avec application. Lui aussi, hein. Franchement, il a même été abaissé par rapport à ses débuts sur l'échelle des valeurs. Donc là, il se retrouve très bien placé. Je pense que là, en plus, lui, c'est un cheval qui se monte pas loin de la tête non plus, puis c'est un très bon finisseur. Donc pour moi, je lui vois prendre une belle place dans ce quintet. En quatrième position, j'ai mis le numéro 8. Alors il sera monté par Simon Planck. Alors lui, c'est un attentiste, ça, c'est pas un cheval qui prend tête et corde, qui part en tête, non, non. Par contre, lui, il vient de faire aussi deux courses de rentrée, hein. Voilà. C'est un très bon cheval aussi. Lui aussi, hein, il cherche sa course. Mais pour moi, c'est un cheval qui a pas de marche pour la gagne. Donc demain, je le vois pas gagner. Mais je le vois bien se placer dans ce quintet. Lui aussi, hein, a déjà bien couru sur la piste en sable fibré. Distance, terrain, tout va lui aller. Il a la corde 1, pour ça que des fois la corde 1, c'est pas un très bon numéro. Ça peut être une corde piège, mais de toute façon, c'est un attentiste. Donc pour moi, demain, je le vois plutôt en fin de combinaison. Après, à vous de voir, moi je l'ai mis cinquième. Non, quatrième, messieurs, dames. Voilà. Après, en cinquième position, j'ai mis le numéro 13. Alors, il sera monté par le jeune Arthur Mossé.
C'est sa deuxième course pour les quintés. Il avait déjà couru un quintet, il a terminé cinquième. Lui, il cherche sa course. Il a la corde 6, c'est un cheval qui court en tête. Il est raccourci en plus en distance, car lui aussi vient de faire deux bonnes courses. Et lors de son avant-dernière course, eh ben, il a gagné sur plus long. Et il a été pénalisé au poids. Mais ben, suite à ça, sa dernière course, ben, il a terminé neuvième. Et je pense que Fabre a décidé de le raccourcir en distance, car pour moi, ben, la dernière course, il a cramé à 100 mètres du but. Donc là, les 1300 mètres, pour moi, ça va l'avantager. Donc attention aussi à lui. J'ai vraiment hésité par rapport au petit Arthur Mossier qui gagne ce quintet, parce qu'il va bien finir par gagner son quintet, ce petit jeune. Donc moi, je l'ai mis cinquième, mais j'ai hésité à le mettre dans les trois premiers, et même gagnant, j'ai hésité au départ. Malgré qu'il a été pénalisé, hein. Parce que même qu'il a été pénalisé, il se retrouve très bien placé en bas de tableau. Il a un bon numéro de corde, il a le 6. Donc attention à lui, hein. Voilà, messieurs, dames. En sixième position, eh ben, j'ai mis le numéro 4. Il sera monté par Hugo Le Bouc. Il a la corde 2. Alors lui aussi hein, a très bien couru sur la piste en sable fibré. La distance, le parcours, tout lui va. Lui, il avait gagné justement sur la piste en sable fibré. Il avait été pénalisé. Là, suite à ses mauvais résultats, il revient un peu mieux placé sur l'échelle des valeurs, mais pas comme il avait gagné son quintet. Mais tenez pas compte de ces deux dernières courses, car franchement, il avait des mauvais numéros de corde et c'est un cheval qui se monte près de la tête. Donc attention à lui. Car Boisnard, sur l'entraînement, il a deux chevaux. Et pour moi, c'est la meilleure chance, c'est le numéro 4, messieurs, dames. Donc attention à lui demain aussi, hein, car il a déjà fait ses preuves sur la piste en sable fibré. Et moi, comme je vous ai dit, je privilégie les chevaux qui courent en tête, milieu de peloton, car quand on court à l'arrière-garde, c'est très difficile de revenir à Deauville sur les 1300 mètres. Voilà. En septième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 6. Alors, il sera monté par Alexis Pouchin. Alors lui, il cherche sa course aussi, hein. Lui, il est confirmé sur la piste en sable, sur un peu tout. Distance terrain, bon lui aller. Mais pour moi, il est trop sur l'échelle des valeurs. Pour moi, c'est plus un placé potentiel. Je le vois plus en fin de combinaison que pour la gagne. Surtout que c'est un attentiste. Donc, comme je vous ai dit dès le départ, hein, les chevaux qui sont attentistes, malgré qu'il a un numéro de corde correct, mais moi, je le vois en fin de combinaison, voilà. Je pense qu'il aura de meilleurs engagements que celui-là. Mais là, je le vois barré par les premières places. Après, sait-on jamais, il peut rentrer 4-5e. Hein. Mais moi, je le vois barré par les premières places. Après, à vous de voir. Et mon dernier cheval sera le numéro 5. Et il sera monté par Marvin Grandin. Alors lui, par contre, il a la corde 16. Voilà, il va devoir faire un effort pour partir. Et déjà qu'il reste sur 3 victoires, donc il pète la forme, hein, il est en super forme. Mais par contre, là, il est en 39,5 de valeur. Hein. Il a pris vraiment énormément de kilos suite à ces 3 victoires. Mais en 2022, il avait déjà couru en 42 de valeur. Il rentrait 4-5e. Donc, pour moi, à cette valeur-là, il a encore sa chance. Pas pour la victoire, mais pour les places en fin de combinaison possible. Mais moi, c'est sa corde de 16. Pour moi, s'il fait un effort, il va le payer dans la ligne droite. C'est obligatoire. Et faire les extérieurs à Deauville, on y laisse des prunes dans la ligne droite aussi. Donc, messieurs, dames, moi, je l'ai mis en fin de combinaison. Car moi, je suis pas devin, comme j'ai déjà dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand on est pénalisé, je sais pas si le cheval a encore de la marge. Hein. Voilà, on le verra bien demain. Hein. Il va être joué de toute façon, mais moi, je l'ai mis 8e. Hein. Comme j'ai déjà dit, voilà, moi, je fais le papier, je regarde tout. Je sais qu'il a vraiment été pénalisé sur l'échelle des valeurs, car suite à son début d'année 2023, il avait des mauvaises performances, donc il est descendu sur l'échelle des valeurs. C'est pour ça qu'avant l'année dernière, il courait en 42 de valeur. Il rentrait 4-5e que je vous ai dit, mais après à la valeur où il était, il a gagné 3 fois. Voilà, surtout la dernière. Maintenant, moi je demande à voir, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, donc moi je l'ai mis 8e, après à vous de voir. Donc, messieurs, dames, je répète ma sélection. Le 7, le 12, le 10, le 8, le 13, le 4,
le 6 et le 5. Donc, messieurs, dames, faites attention à ça. Voilà. Donc, je répète encore une dernière fois ma sélection pour que vous vous en rappelez bien. Le 7, le 12, le 10, le 8, le 13, le 4, le 6 et le 5, messieurs, dames. Donc, après, moi, je vous ai donné toutes les explications. Après, à vous de voir. Mais moi, j'aime bien le 7 et le 12. Attention au 13, je vous ai expliqué pourquoi. Raccourci en distance. Le jeune Arthur Mossé, il va bien finir par gagner son quintet. Attention au numéro 10 aussi. Il cherche sa course avec application. Le 8, c'est un attentiste. Je le vois pas gagner, je le vois prendre plutôt une place. Comme le 4. Il est encore placé un peu haut sur l'échelle des valeurs, mais il peut repointer le bout de son nez. Voilà, le 6, pareil, cherche sa course, mais pour moi, il n'a pas de marge. Car depuis un moment qu'il court, il n'a pas gagné, il est placé. Hein. Voilà. Par contre, le 5 a vraiment été pénalisé, messieurs, dames. Donc après, à vous de voir. Voilà. Donc, messieurs, dames, bonne chance pour demain. N'oubliez pas de mettre un pouce pour donner de la force à Jojo et puis ça lui donne le sourire. Ah, ça me donne le sourire, justement. Ça fait plaisir. Si ça vous coûte rien, c'est gratuit. Puis pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas. Faut venir nous rejoindre, car avec Jojo, on a vraiment de très bons résultats. Et j'ai toujours une bonne base. Ça, c'est confirmé. J'ai plus rien à prouver par rapport à mes compétences à faire le papier. Car les arguments, les explications que je donne, je pense que je suis le seul à faire ça. Voilà, j'ai pas besoin de lire le journal, les commentaires ici et ça, les pastilles. Moi, je regarde ce qu'il a fait le cheval. Après, je regarde les montres des jockeys, la corde, les hippodromes. Voilà, mais je regarde pas ce qu'ils disent les entraîneurs et tout, ça ne m'intéresse pas. Car s'ils présentent leurs chevaux, c'est pas pour rien. Et ils ne vous diront jamais la vérité. Après, partagez ma chaîne. Voilà, comme j'ai déjà dit, faut qu'elle explose. Et il y en a un, il est en train de se tirer les cheveux. Donc, messieurs, dames, faites attention à ce que je vous ai dit. Et bonne chance pour demain. Et n'oubliez pas de mettre un pouce. C'est gratuit, ça me donne de la visibilité et de la force. Bonne chance à tous, les amis.